Pour certains, le jour de l'an, à savoir la nuit du 31 décembre au 1er janvier, est synonyme du nouveau départ. Nous arrivons tout doucement vers la fin de cette année si spéciale qu'il est temps de visualiser, de préparer l'année 2021. Moi c'est Rito et bienvenue sur la chaîne de la dynamique mentale. Ici, j'aide différentes personnes qui désirent se réaliser, aller de l'avant et vivre une vie passionnante. Je partage des conseils, des astuces qui te permettront de prendre le contrôle de tes pensées afin que toi aussi tu puisses transformer ta vie. Si tu te retrouves par rapport à ces contenus, tu as deux choses à faire. Abonne-toi sur la chaîne et active les notifications pour être informé dès l'apparition des nouvelles vidéos. La deuxième chose est de partager cette vidéo autour de toi pour que plusieurs personnes puissent également en bénéficier. Vu que nous sommes à la fin de l'année et qu'il est temps de faire un bilan de son année précédente et préparer la nouvelle année avec une bonne base, avec une préparation mentale et aussi financière. Ici, je mets toutes les étapes importantes que tu dois savoir. Premièrement, faire un bilan de l'année précédente, de l'année 2020. Ok? Le bilan de l'année précédente te permettra de regarder quelles ont été les bonnes et mauvaises nouvelles et les lister. Donc ici, tu pourras mettre A et B, bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles. Tu mets ça en revue, bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles. Tu regardes donc quel événement qui s'est passé pendant l'année 2020 qui a été bénéfique pour toi. Tu listes tout ça dans la colonne de A. Ça pourrait être un nouveau venu. Tu as peut-être eu un enfant. Ça, c'est une bonne chose. Tu le mets là. Ça pourrait être un nouveau travail. Ça pourrait être tu as eu une augmentation ou tu as acheté une maison. Je ne sais quoi que ce soit. Tu le mets là. Tout ce qui est positif, tu listes ça sur la colonne A. Et de l'autre côté, tu mets tout ce qui est négatif. Si malheureusement tu as perdu une personne suite à cette crise, tu mets ça ici à côté. Si tu as perdu un boulot, tu mets à côté. Tu listes donc sur la colonne B toutes les mauvaises nouvelles. Ok? En faisant cela, ça te permettra donc de regarder, de te positionner et de savoir quel point tu dois réajuster, quel point tu dois retravailler pour que l'année 2021 se passe au mieux. Ok? Donc, la première chose, c'est faire le bilan de l'année précédente. D'accord? C'est important pour préparer ton cerveau. Et la deuxième chose, se préparer son calendrier. Ton calendrier, ça pourrait être un cahier ou un calendrier électronique ou les deux. Comme mon cas, moi, c'est les deux. C'est le papier électronique, j'ai les deux. Souvent, je travaille sur le calendrier papier, souvent sur l'électronique. Donc, je travaille sur les deux. Donc, pour toi, tu dois absolument avoir un calendrier où tu vas noter tous tes engagements, ok? Tous tes projets, tes décisions, tous tes engagements. Tu pourrais noter, voilà, pour 2021, je m'engage à faire du sport 3 fois par semaine. Tu le notes, tu le mets sur papier. Je m'engage à arrêter de fumer. Je dis un peu n'importe quoi. Tu le mets sur papier. Je ne sais pas. Je m'engage peut-être à se lever à 5 heures du matin tous les jours. Tu le mets sur papier. En faisant cela, tu es en train d'obliger à ton cerveau d'y travailler sur ce principe. Tu es en train de préparer ton cerveau à s'aligner vers tes décisions. C'est très important. Écris donc tes engagements. C'est très important pour ton cerveau, pour qu'il reste focus. Alors, troisièmement ici, définir ses objectifs. Par là, moi je ne suis pas pour les résolutions. Parce qu'on sait très bien qu'à la fin de l'année, tout le monde est déterminé, tout le monde est motivé, tout le monde lance ses vœux. Pour la nouvelle année, je commence à faire du sport. Pour la nouvelle année, je m'engage à faire ceci. Et à peine un mois passé, toutes ces résolutions tombent à l'eau. En tout cas, il y a peu de personnes qui vont jusqu'au bout. Alors, définir ces objectifs, c'est rester derrière ces objectifs. C'est tracer encore une fois.
Encore une fois ici, il faut le mettre sur papier. Il faut écrire tes objectifs. De la sorte, ton cerveau se prépare à réaliser toutes tes tâches que tu mets sur papier. Avoir des objectifs, cela te permet de rester focus. Cela te permet de garder le focus et t'aligner vers la fréquence vibratoire pour garder tes projets à l'œil. C'est très important d'écrire ces objectifs. Encore une fois, c'est pour obliger ton cerveau à rester focus sur tes projets. Alors, quatrièmement, bien gérer ses finances. Ça, ce point, c'est très important. J'ai vraiment insisté sur ceci. Gérer ses finances, très important, l'éducation financière. Parce qu'on le sait tous, ce qui est important, ce n'est pas combien d'argent que vous gagnez. C'est plutôt combien d'argent que vous arrivez à garder, à conserver à la fin du mois. Et cela passe par une éducation financière, une bonne éducation financière. Donc, s'il vous plaît, s'il faut pour 2021, formez-vous, développez vos connaissances face à l'éducation financière. Ok? Payez-vous en premier, comme le dit Robert Kiyosaki. Toutes ces connaissances font partie de l'éducation financière. Apprenez, formez-vous sur l'éducation financière. Cela vous évitera donc de passer une mauvaise année 2021 financièrement. Et on sait que si la finance est mauvaise, toutes les choses qui viendront après seront mauvaises. Parce que la finance est vraiment importante, à mon sens, dans la vie d'une personne. C'est ce que je voulais vous parler dans cette vidéo. Comment planifier 2021. Je trouve que c'est très important et c'est le moment d'y penser en tout cas. Voilà, je suis arrivé donc à la fin. Si cette vidéo t'a apporté un plus et que tu as aimé, pensez à nous laisser un pouce bleu, c'est très important. Et partagez cette vidéo qui pourra peut-être aider une personne à saisir ce message et à gérer et à préparer la nouvelle année 2021. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À très bientôt. Ciao, ciao.